Europe 1 matin. 7h51 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ça chauffe à la NUPES, Alexis, on s'injurie, on s'exclut, on s'anathémise. Alors après les communistes, après les Verts, ce sont les socialistes qui viennent d'officialiser qu'ils feront cavalier seul aux élections européennes. Mais qu'est-ce qui se passe à la NUPES en ce moment, Alexis ? Il se passe, Dimitri, alors même si l'intéressé jurera le contraire sur les œuvres complètes de Léon Trotsky, il se passe que Jean-Luc Mélenchon est en train de détruire pierre après pierre cette NUPES qu'il a pourtant créée. Alors, comment il fait ? C'est simple. Il multiplie les injures, les dictates, les agressions envers ses partenaires, qu'ils soient communistes, verts ou socialistes. Il les pousse à bout. Et quand à la fin, n'en pouvant plus, l'un ou l'autre se rebiffe, voici aussitôt qu'il est accusé de s'exclure lui-même du mouvement. C'est très exactement ce qui vient d'arriver à Fabien Roussel, lorsque la députée mélenchoniste Sophia Chikirou l'a comparé à Jacques Doriot, un autre communiste qui a fini, lui, du côté des nazis. Chacun s'est dit que là, un seuil avait été franchi. Et effectivement, dans le genre stalinien, aparienne fasciste, vipère lubrique ou ravisqueux, on peut difficilement aller plus loin. Mais ce qu'on a moins dit, c'est que Sophia Chikirou n'a rien inventé. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui, cet été, dans une note de blog particulièrement salée pour ses alliés, a exhumé Jacques Doriot. Et depuis 15 jours, vous aurez noté que jamais Mélenchon n'a pris la moindre distance avec la comparaison injurieuse, et pour tout dire honteuse, de Sophia Chikirou. Et il y aurait 1000 autres exemples. Qui a voulu faire de la participation à la manif contre les violences policières un test de pureté révolutionnaire ? Mélenchon. Qui, sur la baya, a pris le risque de se couper de ses alliés, des syndicats et de l'opinion ? Mélenchon. Qui vient de fustiger l'obsolescence social-démocrate ? Allez, un coup pour le PS. Et de tourner en ridicule la révolution citoyenne ? Un autre coup pour le PC. Mélenchon. Toujours et encore Mélenchon, qui ne perd jamais une occasion de mettre de l'huile sur le feu. Mais pardon, pourquoi Jean-Luc Mélenchon voudrait-il détruire la NUPES ? Parce qu'il risque tout de même d'en avoir besoin en 2027 s'il est à nouveau candidat à la présidentielle. Vous avez raison, Dimitri, ça peut paraître curieux, mais il y a 2 explications à cette rage autodestructrice. L'une est parfaitement avouable, l'autre l'est un peu moins. La première raison, c'est que Jean-Luc Mélenchon regarde les sondages présidentiels et qu'il se dit, ou se fait croire, qu'à 16-17%, bien avant le début de la campagne, il n'a pas vraiment besoin de la NUPES pour l'emporter. Après tout, en 2022, il a frôlé la second tour sans la NUPES, qui n'existait pas encore. Alors, se dit-il, autant repartir à la bataille librement et jouer l'union populaire, celle des électeurs, sans s'embarrasser des partis. Et la seconde raison ? Alors, la seconde raison, celle-là, il ne l'avouera pas, c'est que la logique elle-même de la NUPES inquiète maintenant Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'elle peut, de fil en aiguille, aboutir à la désignation d'un autre candidat. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que reprochent au fond les mélenchonistes à Fabien Roussel ? Pas d'aimer le barbecue, pas d'approuver l'interdiction de la baya, ni même de condamner le slogan « La police tue ». En tout cas, pas principalement. Non, son crime, son vrai crime, impardonnable, c'est d'avoir déclaré « La gauche ne gagnera pas en 2027 avec Jean-Luc Mélenchon ». Et donc, il faut trouver un autre candidat. C'est ça qui met en rage le patron des Insoumis. D'autant qu'il entend les appels à la primaire, cette petite musique qui monte chez ses alliés, et jusque dans son propre parti. Cette musique qui dit « Bah oui, Mélenchon est un très bon candidat de premier tour, mais c'est le pire candidat au second. Il est sûr de perdre contre Marine Le Pen. » Et il est là le vrai danger pour Mélenchon. Être contraint de passer la main, au profit de François Ruffin par exemple, contraint par la coalition de ses prétendus alliés et de ses ennemis de l'intérieur. Voilà pourquoi le chef des Insoumis est prêt à piétiner l'enfant qu'il a porté. Périsse la NUPES, puisqu'elle n'est pas aveuglément fidèle à Mélenchon. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.